prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers : « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent : « Assurément, ô roi. » « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria : « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, toi qui sièges au-dessus des kéroubim. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Et ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire : vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent : « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit : « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent : « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit :
Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Commentaire de saint Cyril de Jérusalem. La vérité vous rendra libre. À la connaissance de notre lumineuse, glorieuse et toute sainte foi, ajoute encore, qui que tu sois, la connaissance de toi-même. Homme, tu es double par nature, composé d'une âme et d'un corps, et c'est le même Dieu qui est le créateur du corps et de l'âme. Sache aussi que tu as une âme libre, chef-d'œuvre de Dieu, à l'image de son auteur, immortel par la grâce de Dieu qui l'a faite immortelle. C'est un être vivant, raisonnable et incorruptible par la grâce de celui qui lui a conféré ses prérogatives, doué de la faculté de faire ce qu'il veut. Sache encore ceci, avant de naître en ce monde, l'âme n'a commis aucune faute. Mais après être venue sans faute, voici que délibérément nous péchons. L'âme est immortelle, et d'homme ou de femme, toutes les âmes sont pareilles. Seuls en effet les membres du corps diffèrent. Il n'y a pas une catégorie d'âmes qui pêchent par nature et une catégorie d'âmes qui font le bien par nature, mais les unes et les autres agissent par libre choix, la substance des âmes étant chez tous d'une même structure et semblable. L'âme est libre, et le diable peut lui faire des suggestions. Mais l'obliger, malgré son libre choix, il n'en a pas le pouvoir. Il ébauche en toi une pensée de fornication. Si tu le veux, tu l'accueilles. Si tu ne le veux pas, tu le repousses. Car si tu forniquais nécessairement, pour quelle raison Dieu aurait-il préparé la géhenne ? Si la nature et non le libre arbitre te faisaient faire le bien, pour quelle raison Dieu aurait-il préparé des couronnes ineffables ? Tu viens d'apprendre, cher ami, dans toute la mesure désirable pour le moment, ce qui concerne l'âme. Voilà, bonjour mes chers amis, heureux de vous trouver là pendant ce temps de carême. Eh bien oui, je vais vous parler du carême. Je m'appelle Louis-Marie Chauvet. Voilà, j'ai été professeur de théologie, notamment en ce qui concerne les sacrements, mais aussi bien d'autres choses, à l'Institut catholique de Paris. Voilà, et actuellement je suis prêtre coopérateur, comme on dit, en paroisse, dans une paroisse ordinaire, mais bien vivante, dans la banlieue parisienne, à Aubonne, dans le diocèse de Pontoise. Voilà, nous sommes donc dans le carême. Nous y sommes depuis mercredi. D'ailleurs, on peut se dire, c'est bizarre de commencer un mercredi. Ben oui, c'est parce que le carême, c'est 40 jours. 40 jours sur 6 semaines. 7 fois 6, 42, donc ça fait 42 jours, ça fait trop. Oui, mais traditionnellement, on ne jeûne et on ne s'afflige jamais le dimanche. Parce que c'est le dimanche, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Donc ça fait 42 moins 6, ça fait 36. Eh bien, pour que ça fasse 40, on est allé chercher le samedi, le vendredi, le jeudi et le mercredi, d'où le mercredi des cendres. Mais savez-vous que ça n'a pas toujours duré 40 jours, le carême, hein ? Ça, c'est depuis, disons, la seconde moitié du IVe siècle. Dans la première moitié, puis à la fin du IIIe, c'était un carême de 3 semaines seulement. Voilà, un carême de préparation des catéchumènes au baptême, d'où chacun de ces 3 dimanches, on lisait, comme aujourd'hui encore, les 3 derniers dimanches de carême avant les rameaux, 3 évangiles de préparation au baptême, la Samaritaine, l'aveugle-né et la résurrection de Lazare.
C'était donc très centré sur la préparation au baptême, mais en même temps, c'était bien sûr un temps pénitentiel. Voilà, et auparavant encore, il y a eu simplement un jeûne, comment dirais-je, un jeûne pré-pascal d'une semaine qui existait au IIe siècle, c'était comme ça. C'était pas en rapport avec le jeûne de Jésus dont nous parlent les évangiles au désert, c'était en rapport avec une purification, une préparation à la veillée pascale qui est évidemment le sommet de l'année liturgique. Ainsi donc est né notre carême. Ça a été lent, ce qui se faisait à Rome ne se faisait pas nécessairement à Milan et encore moins éventuellement à Alexandrie ou à Jérusalem. Il n'y avait pas de centration comme il y en a une aujourd'hui, et puis les familles liturgiques étaient très diversifiées, ça n'était pas comme aujourd'hui bien sûr. Voilà, mais nous avons hérité de cela, disons, depuis la seconde moitié du IVe siècle, et c'est très bien. Ce carême est un temps de préparation au baptême pour les catéchumènes et un temps aussi pénitentiel pour tous, marqué par les 3 pratiques traditionnelles déjà présentes dans le judaïsme, car nous sommes les héritiers du judaïsme, à savoir l'aumône, la prière et le jeûne. 3 pratiques, d'ailleurs, que Jésus met en relief dans l'évangile de Matthieu que nous lisons le mercredi des Cendres. Ces 3 pratiques étaient les manières habituelles d'obtenir le pardon des péchés pour des fautes non graves. Et la plupart des gens, à cette époque-là, dans l'Antiquité, se contentaient de cela. C'étaient les moyens normaux de pardon des péchés. Et parmi ces 3 pratiques, la plus importante des 3, c'était toujours l'aumône, c'est-à-dire le partage. Il était dit, je crois que c'est dans le livre de Ben Sirac, mais je ne suis pas sûr, il était dit que l'aumône remet une multitude de péchés. C'était une grande tradition. Alors l'aumône s'est mariée, si j'ose dire, avec la prière et puis le jeûne, 3 formes de maîtrise de soi, maîtrise, comment j'allais dire, du temps, maîtrise de la consommation en ce qui concerne la nourriture, maîtrise de la rentabilité en ce qui concerne l'argent, maîtrise etc. Voilà, 3 pratiques très traditionnelles. Ce carême est marqué donc aujourd'hui par une série de dimanches. Chaque premier dimanche de carême est centré sur les 3 tentations de Jésus au désert, le second sur la transfiguration, les 3 suivants, donc je l'ai dit, sur la Samaritaine, l'aveugle-né et la résurrection de Lazare, puis vient le dimanche des rameaux. Ce qui était caractéristique aussi, c'est que le carême se terminait donc déjà par la grande semaine sainte que nous connaissons également. À Rome, le jeudi saint était marqué par 3 célébrations. La célébration de la réconciliation des pénitents. C'était l'époque où on va dire jusqu'au VIe siècle, en gros, la pénitence publique était institutionnalisée. Au bout de plusieurs années de pénitence, souvent difficile d'ailleurs, de jeûne au pain et à l'eau, eh bien les pénitents étaient réconciliés le jeudi saint au matin. Ensuite, il y avait la célébration du Saint-Crème en vue des baptêmes et confirmations à Pâques, car à cette époque-là, la confirmation n'était pas séparée du baptême. On donnait le baptême qui était achevé par l'onction de Saint-Crème qui est devenue la confirmation et bien sûr par l'Eucharistie. Et puis le soir avait lieu, toujours à Rome, la célébration de la dernière scène du Seigneur. Ça, c'était pour le jeudi saint. Le vendredi saint était évidemment centré sur la croix de Jésus, avec la vénération de la croix, une grande célébration à ce sujet, avec la grande prière universelle dont nous avons hérité
cette prière universelle particulièrement développée du vendredi saint, etc. Le samedi saint, c'était le jour du grand silence, le jour du deuil, le jour du recueillement, etc., avant d'en arriver à ce qui était, et ce qui est toujours, le sommet de l'année liturgique, la vigile pascale. Car la célébration de la résurrection du Seigneur d'entre les morts est évidemment la clé d'intelligence de toute l'année liturgique. C'est d'ailleurs la clé d'intelligence de l'Eucharistie. Lorsque nous chantons, après le récit de l'institution, ce qu'on appelle souvent la consécration, le chant d'anamnèse, c'est toujours centré sur cette mort et cette résurrection du Seigneur, puisque c'est cela qui nous rassemble, c'est cela qui nous tient debout. Donc la veillée pascale était développée de manière longue. Il y avait, ne rêvons pas, mais nous avons la chance ici, dans notre banlieue parisienne actuellement, d'avoir des baptêmes d'adultes en nombre relativement important. Ce sont des dizaines dans une paroisse, dans celle-ci par exemple, et des adolescents aussi beaucoup. Il y a comme une sorte de réactivation qu'on peut comprendre parce que nous sommes dans une société extrêmement sécularisée et beaucoup, tout d'un coup, découvrent l'Évangile avec éblouissement. Ils n'appartiennent pas à la génération qui est la mienne où, nous étions partis plutôt de trop d'église, trop de morale, trop de prière, trop de ceci, donc il a fallu un peu éliminer tout ça. Dans les jeunes générations, c'est l'inverse. Ils partent de pas assez, donc ils ont besoin de reconstruire des repères identitaires. Et du coup, aussi, ce succès du catéchuménat, qui ne doit pas nous faire oublier quand même que beaucoup continuent, hélas, de partir de l'Église, mais ce succès du catéchuménat est sûrement un signe des temps. Je ne peux pas vous quitter sans vous exhorter, bien sûr, avec moi, avec tous les chrétiens, à vivre le carême de manière hautement spirituelle, c'est-à-dire en réalisant ce que l'Église demande le mercredi des cendres dans la prière après la communion, je vous la lis, que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, afin que nous observions le seul jeûne que tu aimes. Voilà, ce sont tous mes souhaits. Merci. D'accord, voilà, écoutez, si vous voulez vous former, parce que pour être un bon chrétien aujourd'hui, il faut aussi de la formation, bien, ça va de soi. Voilà, il se trouve que j'ai édité quelques petits livres qui sont quand même assez faciles d'accès. Le premier, c'est Drôlement Dieu, 8 paraboles de l'Évangile, qui sont développées. Voilà, écoutez, vous pouvez méditer à partir de cela. Et puis un second qui est sur la messe autrement dit, avec un sous-titre « Retour aux fondamentaux », dans laquelle je m'arrête non pas sur les détails, le kyrie, le lavabo, etc., mais c'est vraiment sur les fondamentaux de la messe, à savoir la constitution du sujet qui va célébrer la messe, c'est-à-dire l'assemblée, parce que, si vous voulez, la liturgie, c'est du théâtre, mais avec cette différence fondamentale, c'est qu'au théâtre, les acteurs principaux, ils sont sur la scène, tandis que là, l'acteur principal, il est dans la salle. C'est le nous. Et le prêtre, il est là au service de cela. Donc voilà, et puis sur la table de la parole, la table de l'Eucharistie, et puis la finale que j'aime beaucoup, on peut dire cette formule aujourd'hui qui est très belle, allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Voilà, la messe c'est bien, mais c'est en vue d'autre chose. Alors continuez de venir à la messe, c'est très important, mais c'est en vue d'autre chose, que ce soit votre vie qui soit comme un sacrifice à la gloire de Dieu. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les liens qui vont vous donner accès à ces ouvrages, à ces références, en ligne, ça va de soi.
Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.